Bonjour à tous, je m'appelle Fathi, j'espère que vous allez très bien. Notre vidéo d'aujourd'hui porte sur la première partie du cours de la thermochimie concernant la première année S1. Les objectifs de la thermochimie, c'est l'étude d'échange de l'énergie et de la matière comparant les transformations au cours des réactions chimiques et aussi prévoir l'évolution d'un système. Est-ce que les réactions chimiques sont possibles ou non? Et aussi le sens d'évolution du système. C'est le sens direct ou bien inverse. Les généralités. Donc, premièrement, l'état de la matière. Et deuxièmement, les lois des gaz parfaits. Donc, les états physiques de la matière. Il y a l'état solide et l'état liquide et l'état gazeux. Et aussi la quatrième état, c'est l'état plasma. La définition de la matière. La matière est constituée d'atomes ou des molécules ou des ions maintenus par des interactions de cohésion. C'est les liaisons. Donc المادة تتكون من الذرات أو الجزيئات أو الإيونات متماسكة بواسطة التأثيرات البينية هي الروابط. Donc ces entités constituant la matière sont soumises en permanence à une agitation thermique et مكونات المادة تخضع باستمرار إلى ارتجاجات حرارية. Donc l'agitation thermique, الارتجاجات الحرارية. Donc les forces de cohésion, c'est les interactions entre les constituants de la matière. Elles sont très très grandes devant l'agitation thermique. Les entités s'immobilisent, ce qui implique que l'état de la matière est solide, c'est-à-dire les constituants sont stables et organisés. Donc l'état de la matière est solide. Si les forces de cohésion à peu près égalent l'agitation thermique, les entités en contact sont en mouvement les uns par rapport aux autres, ce qui implique que l'état de la matière est l'état liquide. Si les forces de cohésion sont très très inférieures que l'agitation thermique, les entités sont maintenues à distance. المكونات المادة متباعدة فيما بينها. Donc l'état gazeux. L'état gazeux, الحالات غازية. Un gaz se définit comme une substance qui occupe tout l'espace dans son contenant et qui prend la forme du contenant et se diffuse rapidement et aussi qui se mélange facilement aux autres gaz. Donc, un gaz يعرف كمادة تشغل كل الحجم وتأخذ لا فورم أو شكل الحجم الموجود فيه. تنتشر بسرعة أو ينتشر بسرعة. Se mélange facilement d'autres gaz. يمتزج مع الغازات الأخرى بسهولة. Gaz parfait ou bien gaz idéalisé. Donc gaz parfait est le gaz الكامل
constituant assimilé à des particules ponctuelles, comme du point, dans son volume propre nul, ou à peu près égal à 0. Donc les constituants très éloignés les uns par rapport aux autres, donc sans force d'interaction. Donc les molécules qui constituent les gaz sont très éloignées les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire pas des interactions entre les particules ou bien les molécules. Donc les molécules sont parfaitement indépendants, c'est-à-dire libres. Donc gaz parfait est un état hypothétique et limite vers lequel tend les gaz réels ou basse fréquence, ou bien basse pression plutôt. Donc l'équation du gaz parfait, donc l'équation d'état du gaz parfait, ou bien la loi du gaz parfait, elle est très connue. Cette formule-là, PV égale nRT, tel que P, c'est la pression, leur unité internationale Pascal, ou bien l'atmosphère. On utilise aussi l'atmosphère ou bien le bar. Le volume, l'unité internationale, c'est le mètre cube. Et on utilise aussi l'être. La température absolue, grand T, exprimée en Kelvin, et le nombre de moles du gaz en moles, et R, la constante des gaz parfaits. Donc, la constante du gaz parfait définie dans les conditions normales. Donc, les conditions normales, c'est P égale 1 atmosphère et la température égale 0 degrés Celsius. Ce qui implique que la température absolue, T égale θ, qui égale 0, plus 273,15 Kelvin. Donc, la température absolue dans les conditions normales égale 273,15 Kelvin. Une mole du gaz parfait occupe un volume de 22,4 litres. Dans les conditions normales, si le volume molaire noté Vm, donc définition de volume molaire, donc le volume molaire est le volume occupé par une mole de gaz. Donc d'après l'équation du gaz parfait, nous pouvons définir la constante du gaz parfait dans les conditions normales. Donc R égale P fois V sur NT. Donc P égale 1 atmosphère. Et le volume occupé par une mole de gaz, c'est 22,4 litres sur N pour une mole égale à 1. Et la température absolue, c'est 273,15. Application numérique, on trouve la constante R, la constante du gaz parfait égale 0,082 litres atmosphère fois mole moins 1 fois Kelvin moins 1. On va voir un petit exercice d'application. A donné le volume molaire du dioxygène gazeux à la température T égale 273 Kelvin et sous pression P égale 1 atmosphère, c'est-à-dire dans les conditions normales. Donc pour déterminer le volume molaire, par définition le volume molaire c'est le volume occupé par une mole du gaz, du dioxygène, donc dans les conditions normales. Donc on va trouver par l'application de l'équation du gaz parfait, donc Vm égale nRT sur P, avec N, le volume occupé par une mole, donc N égale à 1, et P égale à 1 atmosphère, fois R, l'équation, la constante du gaz parfait qui
on a déjà vu égale 0,082 fois 273, on trouve le volume molaire Vm égale 22,4 litres. Donc, pour la question B, calculer le volume molaire du dioxygène gazeux à la température T, température absolue T égale 350 Kelvin, sur la pression P égale 1 atmosphère. Donc, on applique aussi l'équation du gaz parfait. Donc, Vm, c'est le volume occupé par une mole du gaz de dioxygène. Donc, Vm égale Pu égale 1 atmosphère sur N qui est égal à 1. Donc, 1 fois R qui est 0,082 fois 350. Application numérique, on trouve Vm égale 28,7 litres. Donc le volume, on peut remarquer que le volume molaire augmente lorsque la température augmente. Donc pour la question 2, le résultat sera-t-il le même dans le cas du diazote? Donc le résultat sera le même pour le diazote. Donc, car un même nombre de moules, du gaz parfait occupe le même volume dans les mêmes conditions de température et de pression, quelle que soit la nature du gaz. Donc ici, le volume occupé par un gaz est le même, quelle que soit la nature du gaz, dans les mêmes conditions de la température et la pression. Donc on arrête ici, bon courage.